Jean-Marie Chuquet, directeur exécutif, direction des risques. Messieurs, prenez place, installez-vous. Pendant que je m'adresse à Jérôme Le Sueur, installez-vous tous les deux, les caméras vous prennent. Alors, comment est-ce qu'on embarque toutes les équipes dans un projet entrepreneurial comme le BIG, Jérôme? Mais écoutez, tout d'abord, vous dire que sur celui-ci, comme vous le rappelez, c'est que c'est vraiment un projet d'entreprise. Projet d'entreprise qui embarque tout le monde, c'est très fédérateur. C'est une entreprise collective de ce point de vue-là. Ça mobilise toutes les énergies de BPI France. Et quand je parle de toutes les énergies, c'est tant les métiers que le réseau, l'ensemble de ses collaborateurs. Vous dire aussi que c'est un projet fédérateur collaboratif et qui est porté, impulsé par le COMEX dans un premier temps, Patrice et toutes les équipes de la com. Oui, on vient de recevoir Julien Dorna qui nous a expliqué cette dynamique. C'est extraordinaire. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes d'ADN, à votre question, pour y répondre précisément, c'est que c'est tellement transverse, c'est tellement ancré maintenant dans les gènes, puisqu'on a la 7e édition, je crois. Et donc, là-dessus, on a des candidatures spontanées. Ça a des vertus exceptionnelles parce que ça permet aussi à chacun de se retrouver dans un univers qui ne côtoie pas tout le temps. Et cette gestion de projet est très, très pertinente. Donc, je vais vous dire ça. Je voulais vous dire que chaque année, ce projet a débuté il y a maintenant plusieurs mois, comme chaque année, et que derrière, ce qui est important, c'est que ça incarne aussi les missions de chacun. C'est-à-dire que ça donne du sens aussi à notre action. Donc ça a des vertus très importantes. Et justement, comment on motive aussi les collaborateurs, on fidélise les collaborateurs. Alors, comment on les motive et comment on les fidélise? C'est une vaste question. Je ne pense pas qu'on aura assez de temps pour y répondre. Pourtant, c'est un travail qui... Moi, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, on a la chance de travailler avec des professionnels reconnus. On travaille et on est au contact permanent des entrepreneurs, donc ça nous fait grandir tous les jours un peu plus. De vous dire qu'on a un environnement de travail dynamique, qu'on a un environnement de travail qui est très bienveillant, donc la motivation passe aussi par la bienveillance, que nous sommes une organisation avec des ambitions perpétuelles, c'est-à-dire que vous avez toujours des projets, ce que je qualifierais moi de rêve, dans un langage un peu trivial, de rêve, et qui poussent à l'action et à la volonté. Et ça, c'est très fort. On peut avoir des rêves aujourd'hui ? Comment ? On peut avoir des rêves aujourd'hui ? Ah oui, je pense qu'on peut avoir des rêves, ouais. Oui, je pense que dans le monde du travail, où c'est pas toujours sexy, je vais employer ce mot, c'est peut-être un peu sorti du contexte, de donner du sens, d'être utile dans l'entreprise, d'avoir des objectifs qui vous paraissent inatteignables au jour où on vous les pose. C'est très, très important. Et vous, vos rêves, à vous, c'est lesquels ? Comment ? Et vous, vos rêves ? Ah, moi, mes rêves, j'ai des rêves depuis bien longtemps maintenant. Je suis dans cette fonction depuis maintenant plus de 2 décennies. Et comme je dis, je vais le dire dans un mot, c'est la même envie de pousser la porte le matin. Et c'est pas lié à des phénomènes hiérarchiques, c'est pas lié à ça. Donc les parts de rêve, c'est d'accomplir des choses où on se sent bien, où on se sent utile et où on a des ambitions. Oui, on a des ambitions. On a la chance d'avoir des missions d'intérêt général extraordinaires, mais ce n'est pas au détriment de la performance. Parce que la performance est aussi toujours là. Le rêve aussi, c'est la façon d'exercer son art. Je vous parlais tout à l'heure de bienveillance. Je vais vous citer un chiffre. Et le BIG y contribue énormément. On fait des baromètres managériaux tous les ans. Depuis la création de BPI France. Le sentiment et la fierté d'appartenance. Si je vous cite un chiffre, ça a toujours été en progrès et à un niveau presque peut difficilement s'améliorer. Ouais. On est à plus de 94%. Donc le sens, l'utilité, la bienveillance, le cadre de travail. Justement, vous adhérez à ce que vient de dire Jérôme Jean? Est-ce que pour vous, c'est vraiment ça? C'est atteindre son rêve, pousser la porte du bureau, aider à la conquête finalement?
Oui, alors là, Oui. je le sens, c'est bon. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bien sûr, nous, on est en plus, moi, je suis à la direction des risques. Exactement, Et directeur donc, exécutif, c'est direction les des risques. sujets qui ne sont pas les plus faciles et les plus marrants, je dirais. Oui. Donc, parce qu'on Mais ce que dit rencontre pas Jérôme, des c'est qu'on clients, peut par avoir des exemple. rêves. Et donc, c'est pas toujours évident de rêver quand on fait des simulations sur le risque. Mais on est sur des sujets très passionnants, très intéressants. On va parler du risque climatique, je crois. Et donc, ça motive beaucoup l'ensemble des équipes parce que ça oblige à inventer de nouvelles choses. Évidemment. On Alors justement, fait jamais la même chose que l'année d'avant. Voilà. Justement, début août, le GIEC a publié le premier volet de son rapport. Le constat scientifique est sans appel. Le changement climatique se généralise, s'accélère et s'intensifie. Comment est-ce que vous, Jean-Marie, à la direction des risques, vous accompagnez les entreprises dans cette gestion des risques qui est liée au changement précisément climatique? Ouais, vous avez raison de dire que ça s'accélère parce que pour l'ensemble des banques en Europe, le chantier sur le risque climatique, il était plutôt prévu 2023. Tout le monde. Oui, Et plus là, lent, quoi. la Covid a fait accélérer complètement les choses. L'Europe et la BCE, donc, qui nous régulent, nous ont demandé de mettre en place un pilotage du risque climatique très important. Et donc, on est D'urgence, là-dessus. finalement, un procédé d'urgence. Oui, Ouais. disons que ça a accéléré des chantiers qu'on avait déjà programmés. On n'a pas découvert le risque climatique Oui, avec la ça, c'est crise du sûr. Covid. Voilà. Ouais. Et donc pour une banque et pour donc une direction des risques, vous avez en fait trois positions. La première, c'est dire on arrête tout. La deuxième, c'est dire même pas mal, on continue à financer sans faire attention. Et la troisième, c'est de dire on va mettre en place des outils Oui. pour identifier nos risques climatiques et pour les piloter et pour pouvoir continuer à financer nos clients. Vous avez tout de suite compris que c'est évidemment la troisième voie qu'on a choisie, puisqu'elle correspond à la stratégie de la maison, c'est-à-dire pas d'exclusion de clients en disant vous n'êtes pas sévère pour qu'on vous finance, c'est pas du tout le sens de la démarche de BPI, et donc c'est plutôt une démarche d'accompagnement. Et ça veut dire que pour nous, c'est le risque climatique, je vais essayer de vous donner une image, quand on fait du risque de crédit, c'est assez simple. Vous avez des bilans. Oui. En fonction de ces bilans, vous savez quelle est la probabilité de ce qu'on appelle la probabilité de défaut. Enfin, vous avez un historique pour savoir si une entreprise risque de se planter ou pas et donc de ne pas vous rembourser. Donc le risque de crédit, c'est assez facile. Ça fait un siècle que la maison fait ça. Hein. On a des ancêtres chez BPI. Donc ça, on sait le faire. Le risque de transition climatique, c'est beaucoup plus difficile parce que vous devez anticiper en fonction de scénarios sur des conséquences qu'on ne connaît pas en fait. Donc on est parti des scénarios du GIEC. Oui. Je vous donne un exemple simple. On pourrait simplement dire si la mer augmente d'1 mètre, tous nos clients qui ont des campings, Et oui. on peut dire qu'ils doivent disparaître, ou alors on va peut-être leur dire de reculer de 20 km. Et oui. C'est pas sans incidence au niveau financier. Oui. Et donc en fait on a mis en place un modèle qu'on a développé chez BPI où on réfléchit non plus comme des banquiers mais comme des assureurs. Et donc on est capable aujourd'hui de positionner, on a géopositionné à peu près 70 000 clients sur la carte de France, on sait où ils sont exactement, et à partir de là, on sait à quel type de risque climatique ils sont soumis. Oui. Et voilà, et donc en fait ça nous sert à nous pour estimer notre propre risque, et ça va nous servir aussi à développer des informations, beaucoup de data, qu'on va mettre à disposition du réseau. Qui sont essentiels pour développer, voilà, évidemment. On gère notre portefeuille actuel, et puis il faut qu'on gère aussi le flux qui va entrer, donc nos clients à venir. Voilà. Alors, donc c'est passionnant. Évidemment, on en parlait justement avec Jérôme. Le thème du Big 7, cette année, c'est la conquête. La conquête ensemble. Alors, la conquête, on a l'impression que c'est aller de l'avant, c'est un côté assez offensif, mais il y a quand même, notamment dans votre direction des risques, une position un peu défensive aussi, non? Si vous voulez, compte tenu de l'évolution de l'activité de la maison, on a une politique des risques qui est quand même audacieuse et ambitieuse. Hein. Oui. Voilà, donc cela étant, bien sûr tout de suite c'est la question suivante, le risque est bien maîtrisé, on a des niveaux de coût du risque qui n'ont jamais été aussi bas, mais c'est le cas de toutes les banques actuellement. Voilà, c'est une situation un peu particulière compte tenu des mesures qui ont été prises par l'État très très puissantes en France. On a des bilans en fait 2020 qui sont meilleurs que les bilans 2019. Voilà, donc c'est paradoxal, mais c'est ça.
ça. Ouais. Voilà. Et donc, Ouais. en fait, on est en position de continuer à financer et notamment de financer sur les énergies renouvelables parce que on n'a pas attendu la crise du Covid pour être un des acteurs principaux du financement des énergies renouvelables. Et ça passe par une connaissance risque très fine qui fait qu'on est à 25% à peu près du marché et que, j'ai entendu Nicolas hier, la feuille de route c'est 30%. Donc ça veut dire une politique de risque qui s'adapte aussi. Et qui anticipe. 30%, il faut prendre les 30% les meilleurs. Voilà, ça c'est le directeur des risques qui vous parle. On sent déjà, vous êtes au taquet dès ce matin, ce big numéro 7, Jean-Marie Suquet. Merci beaucoup, Jérôme Le Sueur. Merci beaucoup. De rien. Je voulais vous dire qu'on n'était pas une banque comme les autres. Il n'y a pas de routine, il y a de la visibilité, la place de l'homme est absolument centrale. Il y a du sens, de l'utilité et on veille au maximum sur l'épanouissement. C'est ce qui nous distingue. Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Bonne journée. Je vous rends votre petite bouteille pour la journée.